Yosundur a dit « Être éloquent, c'est bien, mais perspicace, c'est mieux. Ne jamais croire de suite à la première version. Il faut garder l'esprit vif et réceptif en toutes circonstances. Aie le sens du discernement avant d'en tirer ta propre conclusion. Si j'avais écouté ces conseils, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais le passé forge l'avenir. Et chaque jour que Dieu fait, j'apprends de mes propres erreurs. Mais dis-moi, tu passes ton temps à écrire en fait. Je suppose que ça doit être très intéressant. Non, ça ne l'est pas. C'est juste un livre que j'avais commencé lors de mon séjour carcéral de l'année dernière. C'est bien. À ce que je vois, être enfermé ici te donne de l'inspiration. On peut dire ça comme ça. Quand un enfer me prend à la gorge, j'ai tendance à m'évader par l'esprit. Je t'encourage. C'est pas mal. Mais dis-moi, ton capitaine là, tu as confiance en lui? Qui, Sangor? Oui, lui-même. Il est difficile, mais c'est un gars bien. Puisqu'il est bien, comme tu le dis, pourquoi c'est une enflure de corrompu? Quoi? Mais de quoi tu parles? Et encore, je mesure mes propos. Tu en auras les preuves très rapidement. Tu peux me croire sur parole. Mais en fait, t'es qui? C'est trop tôt. Au moment venu, je te le dirai. Car je ne doute plus de ta crédibilité. Patience. Aminata. Allez, ne fais pas cette triste mine. Tu ne peux pas être triste tout le temps, Aminata. Maman, Issa est en prison. Il y est retourné par ma faute. Mais Aminata, c'était ta décision. Tes amis t'ont parlé, mais tu n'as pas voulu écouter. Aminata. Mais j'ai jamais voulu ça. Je regrette vraiment, tu sais. Tierno Seidi m'a manipulée. Je sais pas où il est. Il a rien avoué. Ses crimes, la mort de Franck. Il n'a rien respecté de notre contrat, maman. Tu sais, Aminata, il est trop tard pour les regrets maintenant. Il faut assumer. Assume tes choix jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas en faisant cette petite tête que ça changera quoi que ce soit. Ça n'arrange rien. Trouve une solution. Comme ça, tu pourras arranger les choses. D'accord. Je vais déjà commencer par retrouver Tierno. Voilà. Au moins, c'est déjà ça. C'est un bon début. Allez, viens, ma fille. Ne fais pas cette petite tête. C'est un bon début, je te dis. Sally, ça m'a beaucoup manqué de discuter avec toi, vraiment. Ah, mais toi, tu étais tellement occupée avec ta société Gradel Group. Et puis, tu n'as jamais cessé de chercher de l'argent. Hey, tu me dis ça? Mais, et toi, pendant tout ce temps, tu étais où? Hein? Toi, tu étais toujours entre deux avions. Parce que toi aussi, tu étais appelé par l'argent. Hein? Ne viens pas dire qu'il n'y avait que moi. Entre toi et moi, tu es la businesswoman, c'est certain. Mais dans ce pays, c'est pas facile. Parce qu'à l'époque, on travaillait sans cesse. On faisait des pieds et des mains pour s'en sortir. Et toi et moi, on s'est battus toute notre vie. Les hommes nous enviaient. Et après, nous, on les manipulait comme des pions. Non, on était terribles. On a laissé notre empreinte, si je puis dire. Et puis après, tu es devenue la première dame de ce pays. Une dame puissante. Et puis j'ai divorcé. Des moments difficiles de ma vie que je voudrais vraiment oublier. Eh oui, en effet, un divorce, c'est toujours dévastateur. Mais laissons les mauvais souvenirs derrière nous. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Laquelle? Je te donne les fonds nécessaires pour ton projet. Non, ce n'est pas vrai. Mais si. On signe génial. quand tu veux. Mélanie, c'est tout à fait normal. Je te considère comme ma propre sœur d'ailleurs. En plus, regarde la façon dont tu t'occupes de mon fils. Je t'en suis très reconnaissante. Sally,
tu viens de m'enlever une grosse épine du pied. Vraiment, merci beaucoup. Alhamdoulilah alors. Attends, dis-moi, c'est pour ça que t'es venu me chercher? C'est du fort ortiaia que t'appelles ça? Vas-y, goûte, c'est un pur délice, un régal. Vas-y. Eh, ça déchire. J'avais raison. J'ai découvert ça à mon séjour à Kaolack, au garage Dakar. Tu ne peux pas passer sans apercevoir les vendeurs avec leur bol. T'as acheté ça dans un bol dans la rue? C'est pour ça qu'on l'appelle fort ortiaia. Écoute, c'est comme le moine qui va à New York et qui va acheter son hot dog dans un quartier pourri de Harlem et qui finit par dire que partout où il y a de la peine, il y a du plaisir. Ah ok, bon j'avais pas vu ça comme ça. Ben voilà. Tu sais, j'ai besoin de te parler de quelque chose là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi que j'ai un gosse de 10 ans avec Fatih et je viens juste de l'apprendre. Quoi? Attends, c'est une blague? Bah non. J'ai été encore plus choqué que toi. À l'époque, j'avais demandé à Fatih de se faire avorter et pendant tout ce temps, elle m'a fait croire que c'était le cas. Tu sais, c'est une bonne chose. Comment ça, c'est une bonne chose? Un enfant, c'est une bénédiction, une grâce. Faut que tu prennes contact avec eux. Je l'ai vu qu'une seule fois. Et Angèle, je peux t'assurer que ce que j'ai ressenti, c'était franchement incroyable. Mais bon, je suis sûr que Fatih va pas me faciliter la tâche, surtout qu'elle est plus chez Paul. Tu sais, s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est d'être présent pour ton fils. Car j'ai grandi sans figure paternelle. Donc je peux savoir ce que ton fils ressent. Il est perdu et sans repère. Faut que tu sois présent pour lui. Je te jure, ça me fout la trouille. En même temps, j'ai envie de le connaître, de le protéger, de passer du temps avec lui. Faut que je le retrouve. Et tu sais où le trouver? Bah, sans doute chez la mère de Fatih. Enfin, vu que Fatih n'est pas chez elle. Tu as l'adresse de sa mère? Bah, à l'époque, oui, mais enfin, j'espère qu'elle a pas changé d'adresse entre-temps. Ok. Alors allons-y. Quoi, tout de suite, là? Mais... Attends, laisse-moi au moins finir le fort Ortiaia. non, on y va. Et n'oublie pas le sachet. Allez. Oh là là, Angèle. Oh, bon, ok. C'est pas possible. À part sa mère, il n'a personne d'autre dans cette ville. Je connais sa mère. C'est une femme bien. Même à l'école, ça n'a rien donné. J'ai fait le tour de ses anciens camarades de classe. Ils disent tous la même chose. Il n'était pas sociable. Il n'avait aucun ami. Je suis pas surpris. Même moi, je sais rien de lui après tant d'années. J'aurais dû être plus vigilant. J'ai été très bête. Comment j'ai pu être aussi dupe? C'est pas vrai. C'est vrai que tu t'es laissé berner. Mais il faut savoir une chose. Les gens comme lui s'incrustent dans ta vie. Leur but, c'est de tout connaître sur toi. En fait, ils sont perfides. C'est comme des vipères. Ils vont attaquer quand tu t'y attends le moins. En fait, Coq Barma avait tort. Quand il disait ne jamais accorder sa confiance à la femme, c'est plutôt à l'homme qu'il ne faut pas accorder sa confiance. Là-dessus, tu as raison, Moussa. Surtout les types comme lui. L'homme est très imprévisible, c'est un fait. Il ne montre que ce qu'il veut. Désormais, je ne me fie plus aux apparences, c'est terminé. Ouais, il faut que je regarde plus loin maintenant. Le discernement est ce qui me manque depuis le début. Tu sais, grand, je ne vais pas te laisser te culpabiliser comme ça sans rien dire. Je te connais assez bien pour dire que toi, t'es un bon gars.
La preuve, tu fais tout pour ton entourage. Tu es là pour les protéger, quand il le faut. Et je prie Dieu pour que ça ne change pas. Chacun va répondre de ses actes. Tu peux me croire. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne va pas? Vous avez l'air bizarre. Ils sont tous sur mon dos. Ils me harcèlent. Ce sont des pourritures. Mais il y a du nouveau, dame, sur le dossier? J'ai parlé à un responsable de la prison de l'époque. Il m'a confirmé que Ndiakate Ndim a été sauvagement étranglée. Et d'ailleurs, c'est le frère du commissaire Ndim. Je suis allé la voir, mais elle ne veut rien me dire. C'est très étrange tout ça. La commissaire a laissé tomber, alors vous devriez faire pareil. S'il vous plaît, laissez-moi le dossier, c'est plus prudent. Je vais m'en occuper, je vais mener mes propres enquêtes. Diakumpa m'a dit que ce dossier-là est une affaire de sexe, à la base. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Etienne Diatta était au cœur de ce dossier. Mais j'ignore encore son rôle. Écoutez, vous devriez laisser tomber. C'est déjà trop tard. La fin approche. Appelle ce numéro. C'est le numéro de qui? On l'appelle l'huissier. Si toutefois tu es prêt à découvrir la vérité, au risque et péril de ta famille, appelle-le. Attendez. Capitaine. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Ça va. Est-ce que tout est prêt? Comme d'habitude, mon capitaine. Vous pouvez compter sur nous. Bon, mon capitaine. On fera comme vous dites. Et cette fois, ça se passera bien. D'accord, mais là, c'est du sérieux. N'oubliez pas que vous l'aviez déjà arrêté avant. Ça va aller, mon capitaine. On le déplacera en toute discrétion. On va mener à bien notre mission. Bien. Ne vous en faites pas. Tenez, ça, c'est le premier versement. Dès que ce sera fait, vous aurez le reste. Soyez prudents, en ce moment c'est vraiment chaud. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Très bien. C'est bon, allez-y. Dame a toujours dit qu'un jour, tu viendrais me voir. Et c'était important que la décision, elle vienne de toi. Mais ça aurait été plus simple de me le dire. Moussa, c'est à cause de ça que Dame a été tuée. Crois-moi, si on t'avait tout dit, ta famille et toi seriez déjà morts. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Oui, c'est pour ça que je me suis déplacé. Tu sais, à l'époque, il y a un ministre qui a épousé une superbe jeune femme. Le problème, c'est qu'elle était amoureuse d'un étudiant dénommé Etienne Diatta. Elle l'entretenait financièrement. Elle était mariée. Mais Étienne, il refusait de la quitter. Il a commencé à la menacer. Il s'est mis à envoyer des photos intimes d'elle. Et à un moment, des rumeurs ont commencé à surgir. Étienne, lui, il avait gagné une grosse somme d'argent avec son chantage. Et au final, il a été tué. Et tous ceux qui étaient au courant de l'histoire aussi. Ils ont fait un ménage total. Mais ce ministre, qui c'était? Ça, je n'en ai aucune idée. Je le cherche. Un vrai mystère. Et la femme alors? Il paraît qu'elle est PDG d'une très grande entreprise. Et je n'ai pas encore sa véritable identité. Mais cette enquête n'avance pas. Il manque toujours tout. C'est comme si à chaque fois qu'on avançait d'un pas, on reculait en arrière. Oui, mais ça avance quand même. Mais comment ça avance? Le seul nom que j'ai, c'est Etienne Diatta, point. Oui, et Gowen. Il en est l'architecte. Il dirige tout. C'est qui Gowen?
Tu sais, ton poulain est fort. Mais il a encore du pain sur la planche. Sinon, il nous aurait vu venir. Il aurait senti le coup. Il manque d'expérience. Mais boss, tes plans sont compliqués. Tu sais, moi, j'ai appris tellement de choses et j'ai eu tellement d'expérience dans cette vie, tu n'as pas idée. Depuis qu'on a arrêté Tierno Seydi, j'ai compris ce que tu faisais. Dis-moi, Issa Diouf est emprisonné. Alors qui va continuer l'enquête d'Iata? Personne. Vu que Moussa Diouf est bien occupé. Un homme très influent. Je ne sais pas quel poste il occupe. Et je n'ai même pas de visage à mettre sur ce nom. D'accord, ok. D'accord. Et où est-ce que Diata a connu cette femme? Ils ont le même âge. Je pense qu'elle l'a connu avant le ministre. Sûrement à la fac. Il paraît que c'était son grand amour. Si c'était son grand amour, alors c'est sûr que le ministre l'a tué, non? Mais Moussa, n'oublie pas. Ça avait viré au chantage. C'était déjà trop tard. Tu sais, la vie est un jeu d'échecs. Quand tu bouges un pion, ce n'est pas pour rien. Quand ton adversaire en bouge un aussi, ce n'est pas pour rien. C'est la vie dans ce pays. Mais grand, tu es un empire. Oui, et tu sais, cet empire, il n'est pas prêt de s'effondrer, tu peux en être certain. Non, il vivra longtemps. Tu sais, j'aurais besoin d'argent. Non, ne t'en fais pas. Je t'en donnerai. Tu en auras un paquet, mais en attendant, nous deux, nous avons une grande victoire à célébrer. C'est vrai, alors laisse-moi conduire. Très bien, vas-y. Le boss te demande. Va à cette adresse, dans 1 heure. Dites-moi où il est. Il est dans la chambre 245, madame. Merci. Merci. Merci, docteur. Allez, Je on y ne sais va. pas Merci si je beaucoup. peux Allez, Fatima, sois forte. le voir dans cette état. T'inquiète, ça va aller. Bonsoir, madame. Mike, c'est toi? Et qui t'a donné le droit de venir ici? Tu sors de là! J'ai le droit de savoir ce qui se passe. J'apprends comme ça du jour au lendemain que j'ai un fils. Fatih, tu me dois des explications, s'il te plaît. Comment ça, des explications? Tu ne voulais même pas de lui! Je ne te dois rien du tout! Et c'est une raison pour me cacher son existence, tu penses? Mike, sors d'ici, s'il te plaît. Fatih, je suis pas venu pour qu'on se dispute. Je sais que je t'ai fait du mal, plus qu'à n'importe qui sur cette terre, et je te demande sincèrement pardon du plus profond de mon cœur. D'accord? Être père à cette époque-là, franchement, pour moi, c'était impensable. Et j'ai été odieux avec toi, je l'admets encore. Mais je dois savoir. Fatih, tout ce que je veux, c'est connaître mon fils. Quel fils? Tu ne voulais même pas en entendre parler. Tu sais ce que c'est qu'un enfant? Hein? Tu as voulu le tuer et maintenant tu veux le connaître? S'il te plaît, Fatih, laissons le passé derrière nous.
Tout ce que je te demande, c'est de pouvoir faire partie de sa vie, c'est tout ce que je veux. Mike, pour la dernière fois, sors de chez moi! Attends, mais Fatih... Maman, c'est mon père. Je veux le connaître. Pourquoi tu fais ça? Écoute, t'inquiète pas. Je vais revenir et toi et moi, on aura l'occasion de se connaître mieux. Mais retiens désormais que tu as un père. D'accord? Tu vas partir maintenant? Je veux rester avec toi. T'inquiète pas, ça va aller. Hé Karim, qu'est-ce que tu fais en bas? Va vite dans ta chambre, t'as rien à faire ici. Karim, viens. Vas-y, mon grand. Il faut que tu retournes dormir. Tu ne dois pas t'inquiéter, d'accord? Fatih, regarde ton fils. Il a le droit de connaître son père quand même. Fatih, écoute... Stop! Tu veux connaître ton fils? Oui. Ok. Dans ce cas, je veux 10%. Départ de Gradel Worldwide. Quoi? Ça, c'est hors de question, Fatih, c'est hors de question. Ah oui? Ouais. 15% alors. Ah, d'accord, je vois. Tu réfléchis? Tu sais quoi, Mike? Reviens avec les papiers. Comme ça, on discutera mieux des modalités de garde partagée. Je te félicite pour ton dévouement. Maintenant, on va entrer dans la phase 3 de ta mission. Mais... tout se passe bien. Pourquoi on change de plan? Parce qu'il ne faut jamais être prévisible. Mais est-ce vraiment la peine de tuer Moussa? Oui, Patrick. Tuer Moussa, Issa, Bamba, nos ennemis. Il faut le faire. D'accord. Quoi? Est-ce qu'on peut toujours compter sur toi, Patrick? Comme toujours. La mission avant tout. Très bien. J'ai tout ce qu'il faut. Ok, on bouge vite.